présente. Vous savez qu'il y a le tournoi féminin, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera demain avec la finale. On a vraiment vu des joueuses avec beaucoup de talent. Il y avait 81 triplettes pour ce premier tournoi féminin. Ah, c'est sympa, ouais. Très sympa. Et je suis sûr que ça va se développer de plus en plus. Parce que bon, il y avait des femmes qui ont participé au mondial. L'année prochaine, il y aura 600. Sûr. 600 femmes l'année prochaine. Il y aura 200 équipes minimum. T'as jamais joué avec les filles, Christophe? Non. Mais c'est pas désagréable de jouer avec les filles. Non. T'aimes pas les filles? Oui, j'aime. Ah bon. Tu nous rassures. Juste un peu, allez. Pour le moment, t'as le temps. Reste avec les boules. C'est bien comme ça. T'as 12 ans, mais tu joues depuis longtemps? Ça fait depuis l'âge de 4 ans que je joue aux boules. Ah, 4 ans. Mais t'es arrivé à les tenir à 4 ans les boules? Oui. Tu joues avec des boules en alu? Non. Non, Sinon- que des boules en acier? Oui. Sinon, Daniel Leclerc, il aurait pu te prêter les boules en plastique. Ah, j'en ai. Il a l'habitude. Ouais, j'en ai beaucoup. Alors on revient à la partie. Allez. 13e mène. Le point de Guéraud. Ah, il est bien. court. Ouais, mais elle est devant. Alors on a un constat là, quand on est 12-7, vous avez vu, les Marseillais, là aussi c'est de la stratégie, on a envoyé le bouchon à 10 mètres oui. pour éviter de l'envoyer à 6 et de prendre éventuellement une grosse mène. Lorsqu'on joue à un point, c'est ce qu'il faut faire. Je vais faire un peu enculer, je te le dis moi. Ah, Patrick. Tu rigoles, toi. Il n'y a pas de partie. Allez, attends-nous, la partie, il n'y en a pas. Il ne joue pas, et attends, tu rigoles, toi. Et Bruno Valencia, toujours avec ses tourments, il n'a pas arrêté. Durant toute la partie, ça a été ça. Alors il faut dire que Moreau, regardez Moreau. Moreau, alors lui, c'est un joueur occasionnel, 4 fois dans l'année. C'est un musicien chanteur, il fait des tournées de variété tout l'été. Super sympa. Oui, puis alors il a une particularité, il adore les chevaux, c'est un dresseur de chevaux. Donc il a plus d'une corde à son arc et de temps en temps il vient. Mais alors ce matin, il est tombé du lit. Dans le tirage. Ah, Ouais. complet. Vous qui n'aimez pas jouer le matin, lui... C'est-à-dire, on les a vus hier soir, ils étaient un peu fatigués quand même. Oui, puis alors ce matin, il y a eu un accident ici à Marseille. Ah ouais? Ouais, ils ont eu beaucoup de difficultés à rallier le parc Borelli pour jouer la partie. Ils étaient même au bord du point de pénalité. C'est que l'arbitre, monsieur Caraco, regardait le compteur et à 1 minute près, il prenait un point de pénalité. Vous savez, quand vous êtes en retard, la partie doit débuter à 10 h. Si vous arrivez un quart d'heure en retard, prenez un point de pénalité et c'est un point de plus de pénalité par 5 minutes qui roule. Il est rentré dans le but là, non? Jouer sur le bouchon, tu peux que le faire en dehors comme tu fais, tu peux pas y arriver. Hein. Pourquoi tu ne veux pas me faire le bouchon? Ça fait 10 fois que je te le répète. À magasiner des choses. Hein. Là, je crois qu'il aura compris. Je m'en fous que tu touches la boule. Là, il est bon le point. Joue même pas sur le bouchon. En tout cas, il a touché le bouchon, Moreau. Où tu vas là-bas? Il a touché le bouchon et il a le point. Alors, ça fait 9. Maintenant, à Guéraud de le gagner. Monte la bosse, je vais gagner. Tu gagnes sous jambe, ça va. Oui. Gilles Guéraud. Ah là, cette année, ils ont changé d'optique. Il l'encourage là. Allez, Gilles. Allez, mon frère. Va-t-il la jouer sous jambe? Gilles Guéraud, champion de Ligue 99, champion des Bouches-du-Rhône. Il a gagné une vingtaine de nationaux. Grand amateur de golf, il pratique. Et son joueur favori, c'est le gaucher américain Mickelson. Il est court, il est court. Il est court ou il est long? Ah ouais, il est resté court, il est resté dans le jeu. Hein. Oui, il est dans le jeu, mais il est court. Il n'a pas gagné. Michel Adam. Alors lui, il a cette particularité, vous voyez, il n'est pas très grand non plus. Il est un peu comme toi, tu vois, hein, petit calibre. Mais il a été champion de France de kickboxing dans la catégorie des mimouches, c'est-à-dire les moins de 53 kilos. C'est notre catégorie, ça, Daniel. Et c'est un fan de Mike Tyson. C'est pas, la même catégorie. Non, c'est pas la même, non. Mais je le comprends idole, parce qu'il est enragé. C'est un super joueur, c'est un super gagneur en plus. C'est vrai. Et son idole a passé un mauvais moment face à Lennox Lewis. Ah mais ça arrive. Hein. Vaut mieux jouer au boule. Le voilà, Michel Adam. 4 fois champion des Bouches-du-Rhône, toute catégorie. Oh là là. Ah, il est long, Michel. Ouais, il est très très long. C'est fou, un point qui semble facile. Surtout qu'il a beau jeu, il peut jouer dans ces deux boules là pour une fois. On va pas loin. Oui, mais ils ont des points 80 chaque fois. T'es un joueur complet, toi, Christophe? Ça le gagner cette fois. Oui, je pointe pas trop bien, mais quand je dois mettre des points, j'arrive. Mais ta spécialité, c'est plutôt le tir. Oui, c'est tirer. Ah, Michel, Voilà mon super joueur.
Je finirai par faire une Marseillaise avec Christophe. Encore? Ah, mais il s'est appuyé, il était long, il s'est appuyé. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai gagné. Hein. Et il a gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Et j'ai gagné. Bon là, elle arrive vite. Hein. Elle arrive vite. Et elle vient se caler sur la boule de Moreau. Ah, mais enfin, il est passé au jeu. Hein. Mais il dit qu'il a gagné. Ah oui, ça c'est important, on le mesure, hein, parce que c'est trop facile que l'adversaire vous dise, voilà, ouais, bah oui, non, il est à nous, il faut savoir le mesurer. On n'est jamais ridicule à mesurer un point, d'autant qu'il faut aller dans le rond avec cette conviction que le point est bien l'adversaire. À ce niveau-là, quand même, ils le savent. Ah, on a mal joué, on a mal joué. Eh bien justement, il a perdu. Vous avez bien fait de le dire, parce que finalement, après le petit coup de la mesure, eh bien, le point il est resté aux Agenais. Et c'est à Pucinelli de jouer. Tu veux pas pointer? Pucinelli, 25 ans, le joueur en devenir, champion du Bouches-du-Rhône il y a de cela Tu peux le gagner, tu peux mettre 3 un coup ans. de tête au but, tu sais pas. Hein. Tu peux le gagner, tu peux mettre un coup de tête au On peut but. faire comme eux, hein, avoir un petit peu, non? Si on a un petit peu, un truc pour nous, ce serait bien. Demi-finaliste à Marseillaise l'an passé, justement à Cadan et Guéraud, mais demi-finaliste au championnat de France à Narbonne l'an passé, battu par un certain Lacroix. Il envoie lui. Hein. Fais-le. Ah ouais, alors rien, hein, rien. Hein. Oui, mais il les envoie, on vous l'a dit, il est physiquement diminué puisqu'il a un problème au genou. Je sais, mais fais. Il fait 2 saucissons, encore, on a encore 6 boules. Ouais, mais le boule perdu, on fait juste 6 boules. Ah, mais ça fait rien. Là, quand au carreau, au boucher, il démarre 2. C'est des points perdables. C'est qu'on ne joue pas bien les boules là. C'est de la folie dans cette partie, vous voyez encore là. Ah oui, ils sont chauds dès qu'ils commencent à perdre un peu la main. Ils perdent aussi les pédales. Allez, il va essayer de leur gagner. C'est nous qu'on ne joue pas bien les boules là, c'est pas eux qui ont eu coup de rami. Si vous voulez faire des points de mettre un renard. Oui, il a raison, ils n'ont pas bien joué dans cette main. Il les a déjoués les boules. Il a gardé un peu de lucidité, il s'excite un peu. Mais le problème du joueur de pétanque, il reconnaît difficilement qu'il joue mal ses boules. Encore 4 fois un point à 80. Alors ça t'arrive, Christophe, aussi d'être un peu chaud dans une partie, ça s'énerve un peu. Oui. Bah, tu sais qu'il faut être tolérant, tu sais qu'il faut comprendre que ton partenaire puisse mal jouer et puis si tu le mets en confiance, il va mieux jouer après. Valencia va tirer. Hein? Alors ça c'est le tireur. Bruno Valencia. Elle a fait le trou. C'est le trou, puis il est énervé, regardez, il prend pas le temps de respirer. Il a enlevé une boule, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, il a dû avoir le contre. C'est à eux. Ah, là, il s'est déplacé. Un petit ralenti serait le bienvenu. Si vous avez vu, parfois, ben le voilà. Avec l'angle des caméras, on ne voit pas tout. La voici la boule. Elle a bien tapé, mais ouais, le contre. Oui, donc, il a le contre. Donc le point est toujours marseillais. Bon. Ah, ça veut dire que la main maintenant elle est changée parce qu'ils ont. Maintenant les Marseillais ont 13 points par terre. Hein. Oui, et puis Valencia n'a plus ses boules. Mais de l'autre côté, il y a encore 3 boules hein, quand même. Ah non, 2. 2 au milieu. C'est grave ça quand même. Elle reste collée. 2 boules à Clémence. 2 boules à Clémence. C'est sympa, ouais. Allez, fais-nous marquer. Hein, Morinal. Ah, bah il vaut mieux parce que sinon la partie est finie. Hein. Puis au pied de la boule, elle reste collée à l'autre. Il n'y a rien là. Porte quoi. Renal Clémence, beaucoup de poids sur les épaules. Oh là là, il est long. Oh là, c'est encore plus ennuyeux parce que c'est boule à boule. Ah ben c'est pas ça. Maintenant s'il perd le point, il a perdu. Ah ben voilà. Vous vous rendez compte cette mène? Donc la boule maintenant ne fait plus 700 grammes, elle fait 1 tonne. Puccinelli gagne le point à sa dernière boule. C'est de la folie. Oui, alors cette mène-là est à l'image de toute la partie. C'est incroyable. Les occasions perdues, regardez où il va, ça passe. Attendez. C'est pas sûr, il a fait le bec. Eh ben ils ont gagné. Et ils ont gagné sans jouer. Attendez, il va peut-être falloir le mesurer. Oui, ça mérite un petit coup de mesure. Ah, c'est invraisemblable. Et toute la partie, ça a été comme ça. Toute la partie comme ça. 4 boules en main contre 0. On le mesure. Dans la main, c'est grave. Hein. Le verdict. Eh bien voilà, il se congratule, c'est Puccinelli
Adam, Guéraud, plus qu'une partie, ils vont jouer l'écart. Plus qu'une partie cet après-midi pour essayer de rejoindre le Vieux-Port comme hier. Un petit mot de conclusion. Nous sommes là avec les jaunes. Gilles Guéraud. Jean-Michel Puccinelli, c'est le plus grand, c'est le plus jeune, il a 25 ans. Allez, Gilles Guéraud, 36 ans, c'est le plus expérimenté, d'abord parce qu'il l'a gagné une fois la Marseillaise en 98 à Calbentosa et Villefroy. Et c'est le plus âgé des 6. Très important la boule qu'il jette à l'instant. Bien joué, il a bien joué Gilles. Il fallait le gagner impérativement. Daniel Rizzo. Daniel Rizzo du club d'Arson. Si celui de la boule Florian est le plus célèbre de Marseille, le club d'Arson est le plus célèbre de Nice. 24 ans, 3e participation mondiale. Regardez. Oh, il a tapé. Lui, il est dans. Il a un bras. C'est un excellent tireur, Daniel Rizzo. Ancien champion de France junior. Alors en quart de finale. De France junior aussi. En quart de finale, Adam, la triplette Adam a battu les cousins Lacroix et Dubois. Et Rizzo ont battu la triplette, une autre triplette de la boule Florian, Coppola, Dinucci et Mazet. Gilles Guéraud. Donc les Marseillais 2 boules en main et les Niçois 3 boules en main. Et on vous rappelle que et le point barter. 11-9. 11-9 pour l'instant pour les Marseillais. Oh, c'est là elle va se servir. Oui, parce qu'elle est bien masquée. Ça va contrarier certainement les Niçois. Les Niçois qui ont eu des mènes incroyables, où ils auraient pu faire 3-4 points. Il y a même une mène qui a été terrible, où ils ont fini par donner le point alors aux qu'ils Marseillais. avaient le point barter, 5 boules en main. Et ce sont les Marseillais qui ont marqué. Maintenant, les Niçois sont calmes. Hein. Ils sont moins tendus que les Marseillais. Et là, un terrain, un mot sur le terrain. Le terrain est très technique. Marco, technique. Ouais. Ici, il ne faut pas rouler, il faut plutôt porter. C'est de la terre rapportée, donc bosselée avec du gravier. C'est un terrain qui vient d'être fait et très difficile à jouer. Par contre, Mickaël, lui, a très bien pointé. Et il explique justement à son partenaire. Possibilité de gagner. Oui, alors on vous le rappelle quand même, pour l'instant les Marseillais mènent 11-9. Le point est niçois. Oui, mais à mon avis c'est difficile. Mais ça va être difficile avec cette boule de Gilles Guéraud qui est devant et qui est une sorte de protection. Tonio, c'est Antoine Fernandez, il est de Port-de-Bouc, la ville d'un célèbre joueur marseillais. Ah oui. Pierre Broca, qui a été un tireur vraiment terrible, très très fort. 25 ans, on va voir une boule très très importante. Il a mis? Oui, il a bien joué. Et il est peut-être passé. Ah oui, parce que si... Là maintenant, s'il touche un peu le but, ils peuvent encore le faire le coup. Hein. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas tirer. Regardez déjà ce monde. Le soleil qui a été omniprésent durant ces 5 jours de compétition dans ce mondial. Un soleil de plomb. Il nous a brûlés, hein, c'est vrai. Ouais. La crème était de rigueur. Non, non, j'ai pas mis de crème, mais enfin, ça a brûlé quand même. Là, cette boule est capitale. J'en vois pas bien le plan, là, voilà, il faudrait... Regardez ce plan avec cette caméra. Il arrive. Ah, il a bien joué. Ah, il a très très bien joué. Ça, c'est bien joué. On est dans un jeu d'ombre et de lumière. Pousse le bouchon de 5 ou 10 cm, il peut gagner. Vous vous rendez compte, Daniel? Les mènes avant, ils auraient déjà 17 ou 18 points. Ah là, je crois qu'il va jouer pour gagner. Hein. Il va essayer d'envoyer vers le but. Il va jouer pour gagner, il va essayer. Ah, si c'est son père qui avait la boule, il pourrait gagner parce que son père a été vraiment très très fort. Daniel Rizzo, père, comme pointeur. Oh là là, c'est bien joué ça. C'est bien joué, mais il doit pas y être. C'est bien, c'est bien. Ils en ont fait 2. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est bien pour tous ceux qui nous suivent sur France 3. Eh bien, on est content. Ah, oui. On vient de boucler la 11e mène. Il y en a une qui a été annulée parce que le bouchon a été noyé. Et 2 points, on est 11 partout. Alors on vous rappelle que toutes les parties, forcément, dans toutes les compétitions maintenant, dans le temps, on jouait en 15, mais maintenant c'est en 13 points. Ouais. Regardez ce joli plan. 11 partout.
entre Adam Puccinelli-Guerreiro et Rizzo Fernandez. Là, les Marseillais, il ne faut pas qu'ils pensent à l'année dernière. Hein. Et Mikel. Au départ de la 12e minute. Oui, bah, l'année dernière, ils ont eu des tourments face au Molinas. Sinon, il y aura encore des boules dans le Vieux-Port. Les Molinas étaient présents encore. Hein, parce que nous les avons gagnés hier en quart de finale. Attention, ils ont voulu jouer un petit peu long. Le bouchon, le lancer du bouchon est important. Oh là, ils ont joué court, effectivement. Ils ont joué court, attention. Là, le but est à 6 mètres. Alors que c'est étonnant parce que Daniel Rizzo, c'est un garçon qui tire très très bien de loin. Lionel Mikel. Lionel Mikel qui a la particularité d'avoir joué 2 fois un championnat du monde pour l'équipe de Monaco. Et c'est un grand amateur des sports nature, la spéléo, le canoning, le surf et forcément la pétanque. Le pied c'était dur et j'ai envoyé, c'est intéressant. Il est long, il est long, il est long, il est long. Il est long. Bah, c'est quasiment, vous voyez, c'est la première on dirait la première boule où il n'est pas à 20 cm du bouchon. Lui a très bien pointé. Gilles Guerreiro. Là, c'est important pour Guerreiro. Bah, c'est-à-dire que là, faire bon 11 à 11. Pour l'instant, on va dire au point. Au point. Lionel Mikel avait un petit avantage, le gaucher niçois, sur Gilles Guerreiro. Mais là, dans cette mène qui pourrait être la dernière, on joue en 13. Vous savez, il y a encore 2 points de chaque côté. On peut jouer. Il peut y avoir 3-4 mènes encore. Plus c'est les annulations. Regardez. Il est long aussi. Il est long aussi. Il est long aussi. Il est long. Il a gagné. Oui, mais il n'a pas gagné où il fallait. Enfin, l'important, c'est de faire jouer son adversaire à ce niveau-là. Surtout à 11 à 11. Hein. Gilles Guerreiro, l'homme à la casquette, qui a gagné, faut-il le rappeler, avec Alban Tosa Villefranc en 98. C'est sa 12e participation mondiale. Daniel Rizzo à l'écran, le tireur de Nice. Mikel, deuxième boule. Oh là là, oh là là, oh là là. Eh bien, c'est incroyable. Eh bien, Lionel Mikel aura perdu 2 boules. Et je comprends pas pourquoi il a envoyé en plus à 6 mètres. C'est incroyable. Mais je pense que le bouchon, lui aussi, est mal tombé. Il s'est freiné, il a changé de direction. C'est moi qui l'ai mort là-bas. Vous voyez comme quoi, Daniel, c'est important de faire les points. Et surtout de lancer le bouchon, même le bouchon est important. Non, mais je reviens toujours sur la mène d'avant parce que, comme je dis, il devrait avoir 17 ou 18 points. Et s'ils viennent à perdre 13 à 11, ils vont vraiment avoir des regrets. Hein. T'en veux que 2 T'en as besoin que de 2 Moi je peux encore la tienne. Tu le gagnes, tu peux aller devant. Mais rien n'est fait encore. Hein. Antoine Fernandez. Ouais, je suis d'accord. Tu le gagnes, c'est bien. On verra bien. 4 boules pour 5. 4 les Niçois, 5 les Marseillais. Il faut le gagner, hein, c'est impératif. Hein. Là, c'est pas pareil. Hein. Il a porté, attention. Il a bien joué. Il a très bien joué. Vous voyez la différence? Le fait d'avoir porté la boule, ça permet justement de mieux la maîtriser. Et attention, il va falloir faire un tir intéressant parce que derrière, il y a la boule des Marseillais. Puccinelli. Il a bien tapé la boule. Alors là, il a ouvert le jeu complètement. Hein. Oui. Là, il a fait un tir magnifique. Le bouchon a reculé. Allez Daniel, allez. Pourquoi pas gros? Je ne sais pas s'il a 2 points par terre. Allez Daniel. Allez, la choix, c'est le tien. Regardez, le but s'est déplacé. Peut-être. On va faire encore une main. Ah, alors là, il tire au but. Allez, vous voyez? C'est étonnant ça par contre. Ils ont 3 boules contre 4, rien n'est fait. Ils ont considéré. Ah oui, c'est un choix. Ils ont considéré, c'est un choix, mais alors il a deux occasions. Vous voyez, souvent quand on veut tirer le bouchon, il faut que le tireur ait 2 boules. Là, oui. Formidable. Lui, il a fait ça. Regardez ce que vous venez de voir. C'est le geste du champion, du super champion. Daniel Rizzo, depuis le début de cette partie. Il tient la partie, hein, Higuer. Regardez ce style. Il est bien dans le rond, le geste est souple. Il a été extraordinaire. Vous voyez, là, c'était un banco. Il avait 2 boules pour enlever le bouchon parce qu'il avait laissé la boule à Antoine Fernandez. Parce que quand on veut tirer le bouchon, c'est ça qu'il faut savoir. Pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui jouent aux boules tout l'été,
il faut, pour tirer le bouchon, laisser les deux boules au tireur. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que bien souvent les parties se terminent, bien sûr, en 13 points. C'est évident, mais surtout